La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 11e, chapitre 12. Comparaison de la félicité des justes sur la terre et de celle de nos premiers parents avant le péché. Nous ne bornons même pas la béatitude aux bons anges, et qui oserait nier que nos premiers parents avant la chute n'aient été heureux dans le paradis terrestre, tout en étant incertains de la durée de leur béatitude, qui aurait été éternelle s'ils n'eussent point péché. Aujourd'hui même, nous n'hésitons point à appeler heureux les bons chrétiens qui, pleins de l'espérance de l'immortalité future, vivent exempts de crimes et de remords, et obtiennent aisément de la miséricorde de Dieu le pardon des fautes attachées à l'humaine fragilité. Et cependant, quelque assurés qu'ils soient du prix de leur persévérance, ils ne le sont pas de leur persévérance même. Qui peut en effet se promettre de persévérer jusqu'à la fin, à moins que d'en être assuré par quelque révélation de celui qui, par un juste et mystérieux conseil, ne découvre pas l'avenir à tous, mais qui ne trompe jamais personne. Pour ce qui regarde la satisfaction présente, le premier homme était donc plus heureux dans le paradis que quelque homme de bien que ce soit en cette vie mortelle. Mais quant à l'espérance du bien à venir, quiconque est assuré de jouir un jour de Dieu en la compagnie des anges est plus heureux, quoiqu'il souffre, que ne l'était le premier homme, incertain de sa chute, dans toute la félicité du paradis. Chapitre 13. Tous les anges ont été créés dans un même état de félicité, de telle sorte que ceux qui devaient déchoir ignoraient leur chute future, et que les bons n'ont eu la prescience de leur persévérance qu'après la chute des mauvais. Dès lors, il est aisé de voir que l'union de deux choses constitue la béatitude, objet légitime des désirs de tout être intelligent. Premièrement, jouir sans trouble du bien immuable qui est Dieu même. Secondement, être pleinement assuré d'en jouir toujours. La foi nous apprend que les anges de lumière possèdent cette béatitude, et la raison nous fait conclure que les anges prévaricateurs ne la possédaient pas, même avant leur chute. Cependant, on ne peut leur refuser quelque félicité, je veux dire une félicité sans prescience, s'ils ont vécu quelque temps avant leur péché. Semble-t-il trop dur de penser que parmi les anges, les uns ont été créés dans l'ignorance de leur persévérance future ou de leur chute, tandis que les autres ont su de science certaine l'éternité de leur béatitude, et veut-on que tous aient été créés dans une égale félicité, y étant demeurés jusqu'au moment où quelques-uns ont quitté volontairement la source de leur bonheur? Mais il est certes beaucoup plus dur de croire que les bons anges soient encore à cette heure incertains de leur béatitude, et qu'ils ignorent sur eux-mêmes ce que nous avons pu, nous, en apprendre par le témoignage des Saintes Écritures. Car quel chrétien catholique ne sait qu'il ne fera plus de démons d'aucun des bons anges, comme il ne se fera point de bons anges d'aucun des démons? En effet, la vérité promet dans l'Évangile aux fidèles chrétiens qu'ils seront semblables aux anges de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 30. Et elle dit en même temps qu'ils jouiront de la vie éternelle. Matthieu chapitre 25, verset 46. Or, si nous devons être un jour certains de ne jamais déchoir de la félicité immortelle, supposez que les anges ne le fussent pas, nous ne serions plus leurs égaux, nous serions leurs supérieurs. Mais la vérité ne trompe jamais, et puisque nous devons être leurs égaux, il s'ensuit qu'ils sont certains de l'éternité de leur bonheur. Et comme d'ailleurs les autres anges n'en pouvaient pas être certains, il faut conclure que la félicité n'est pas pareille, ou que si elle l'était, les bons n'ont été assurés de leur bonheur qu'après la chute des autres. Mais dira-t-on peut-être, est-ce que cette parole de notre Seigneur dans l'Évangile touchant le diable, qu'il était homicide dès le commencement et qu'il n'est point demeuré dans la vérité, ne doit pas s'entendre du commencement de la création? Et à ce compte,
le diable n'aurait jamais été heureux avec les saints anges parce que dès le moment de sa création, il aurait refusé de se soumettre à son Créateur. Et c'est aussi dans ce sens qu'il faudrait entendre le mot de l'apôtre Saint Jean, le diable pêche dès le commencement. 1 Jean 3, 8. C'est-à-dire que, dès l'instant de sa création, il aurait rejeté la justice qu'on ne peut conserver si l'on ne soumet sa volonté à celle de Dieu. En tout cas, ce sentiment est bien éloigné de l'hérésie des manichéens et autres fléaux de la vérité, qui prétendent que le diable possède en propre une nature mauvaise qu'il a reçue d'un principe contraire à Dieu. Esprit extravagant, qui ne prennent pas garde que dans cet évangile dont ils admettent l'autorité aussi bien que nous, notre Seigneur ne dit pas « le diable a été étranger à la vérité », mais « il n'est point demeuré dans la vérité », ce qui veut dire qu'il est déchu, et certes, s'il y était demeuré, il en participerait encore et serait bien heureux avec les saints anges. Chapitre 14. Explication de cette parole de l'Évangile, le diable n'est point demeuré dans la vérité, parce que la vérité n'est point en lui. Notre Seigneur semble avoir voulu répondre à cette question. Pourquoi le diable n'est-il point demeuré dans la vérité? Quand il ajoute, car la vérité n'est point en lui. Or, elle serait en lui s'il fût demeuré en elle. Cette parole est donc assez extraordinaire, puisqu'elle paraît dire que si le diable n'est point demeuré dans la vérité, c'est que la vérité n'est point en lui, tandis qu'au contraire, ce qui fait que la vérité n'est point en lui, c'est qu'il n'est point demeuré dans la vérité. Cette même façon de parler se retrouve aussi dans un psaume. « J'ai crié mon Dieu, dit le prophète, parce que vous m'avez exaucé. » Psaume 16, verset 7. Au lieu qu'il semble qu'il devait dire « Vous m'avez exaucé mon Dieu parce que j'ai crié ». Mais il faut entendre que le prophète, après avoir dit « j'ai crié », prouve la réalité de son invocation par l'effet qu'elle a obtenu. La preuve que j'ai crié, c'est que vous m'avez exaucé. Chapitre 15. Comment il faut entendre cette parole, le diable pêche dès le commencement. Quant à cette parole de Saint Jean, le diable pêche dès le commencement, 1 Jean 3, 8, les hérétiques ne comprennent pas que si le péché est naturel, il cesse d'être. On dit en note, ces hérétiques sont évidemment les manichéens, fin de note. Mais que peuvent-ils répondre à ce témoignage d'Isaïe qui, désignant le diable sous la figure du prince de Babylone, s'écrie « Comment est tombé Lucifer qui se levait brillant au matin ?» Isaïe chapitre 14, verset 12. Et ce passage d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 et 14. « Tu as joui des délices du paradis, orné de toutes sortes de pierres précieuses. » Le diable a donc été quelque temps sans péché, et c'est ce que le prophète lui dit un peu après en termes plus formels. Tu as marché pur de souillure en tes jours. Ézéchiel chapitre 28 verset 15. Que si l'on ne peut donner un sens plus naturel à ces paroles, il faut donc entendre par celles-ci, il n'est point demeuré dans la vérité, que le diable a été dans la vérité, mais qu'il n'y est pas demeuré. Et quant à cet autre, que le diable pêche dès le commencement, il ne faut pas entendre qu'il a péché dès le commencement de sa création, mais dès celui de son orgueil. De même, quand nous lisons dans Job à propos du diable, il est le commencement de l'ouvrage de Dieu qu'il a fait pour le livrer aux railleries de ses anges, Job chapitre 11, verset 14, et ce passage analogue du psaume, ce dragon que vous avez formé pour servir de jouet. Nous ne devons pas croire que le diable ait été créé primitivement pour être moqué des anges, mais bien que leurs railleries sont la peine de son péché.
Pour le psaume, il s'agit du psaume 103, verset 28. Il est donc l'ouvrage du Seigneur, car il n'y a pas de nature civile et si infime qu'on voudra, même parmi les plus petits insectes, qui ne soit l'ouvrage de celui d'où vient toute mesure, toute beauté, tout ordre, c'est-à-dire ce qui fait l'être et l'intelligibilité de toute chose. À plus forte raison est-il le principe de la créature angélique, qui surpasse par son excellence tous les autres ouvrages de Dieu.